Le scandale arrive pour Dilbert, ou plutôt pour Scott Adams qui en est son créateur. Dilbert, pour situer un petit peu le truc, est un comic strip satirique américain qui met en scène le monde de l'entreprise au travers de son personnage principal, un ingénieur informaticien. Cette bande dessinée qui a été créée par le fameux Scott Adams paraît en syndication dans les journaux depuis fin 89. On est en 2023, autant dire que ça fait une petite paye. Mais, le drame arrive. La syndication pour un grand nombre de journées s'arrête puisque le fameux Scott Adams a eu des déclarations racistes dans une vidéo YouTube a priori et vous pensez bien, toute la presse progressiste ne veut plus avoir maille à partir avec cette infâme. Donc j'ai trouvé 2-3 articles qui en parlent, c'est dans la presse du matin, puisque cela fait polémique. Il aurait donc, comme on l'a dit, fait une sortie raciste, et qui c'est qui intervient pour prendre sa défense plutôt Elon Musk, eh oui. Donc, de nombreux journaux américains ont annoncé l'arrêt de la publication de la célèbre BC dans leur page. Oh, comme c'est vilain, oh, comme c'est pas beau. Qui est raciste? La polémique fait rage aux États-Unis après que des journaux ont annoncé ne plus publier la célèbre bande dessinée Dilbert, dont le créateur s'est attiré de vives critiques pour avoir qualifié la population noire de groupe de haine. Dimanche, Elon Musk, le puissant patron de Tesla et Twitter, est à son tour entré dans la mêlée et dénoncé un racisme des médias envers les Blancs et les Asiatiques. Oh, raciste comme il y va, je dirais simplement un a priori somme toute assez négatif. Les origines de la controverse remontent à mercredi. Dans son émission sur YouTube, Scott Adams, que sa chronique très acide du monde du travail a rendu célèbre dans les années 90, évoque un sondage récent réalisé par Rasmussen's Report, montrant qu'à une courte majorité des personnes noires interrogées se disaient d'accord pour dire que c'est ok d'être blanc. Réaction du dessinateur, c'est un groupe de haine et je ne veux rien avoir avec lui, vu la manière dont les choses se passent actuellement. Le meilleur conseil que je pourrais donner aux blancs est de ficher le camp loin des noirs. Tous les quasi immédiats, d'abord sur les réseaux sociaux, puis dans les rédactions des journaux qui publient Dilbert. Le réseau USA Today Network, qui gère des centaines de journaux sur tout le territoire américain, a ainsi annoncé vendredi soir qu'il ne publierait plus la bande dessinée en raison du commentaire discriminatoire de son créateur. Ah bon, c'est discriminatoire? Bon, je sais pas. C'est peut-être que moi, mon potentiomètre n'est pas au même niveau, je suppose. Je ne suis pas à fleur de peau, je ne suis pas une fleur qui vient d'être juste cueillie dans un champ où il fait bon vivre. Chris Quinn, le rédacteur en chef de The Plant Dealer à Cleveland, dans l'Ohio, a déclaré vendredi qu'il n'avait pas été difficile pour ce journal de décider l'abandon de la publication de la BD. Si c'était pas difficile, pourquoi tu l'as pas fait avant? Nous n'accueillons pas ceux qui prônent le racisme, a-t-il ajouté. Oh, c'est beau. Le Washington Post a indiqué samedi que la BD ne figurerait plus dans ses pages, même s'il était trop tard pour empêcher la publication de son édition du week-end. Attends, on assume pas. Moi, je dis, on reprend tous les journaux, on les met au pilon. C'est quoi là mettre dans ces pages les dessins d'un raciste. Oh, comme c'est sale. Vous n'êtes pas beau. Vous n'êtes vraiment pas beau. Le Washington Post, ça, c'est pas joli tout ça pour économiser quelques sous. Mon Dieu. En tout cas, à la lumière récente des déclarations de Scott Adams promouvant la ségrégation, The Washington Post a cessé la publication de la bande dessinée Dilbert, a déclaré un porte-parole du journal. Alors, on est passé du mettez-vous à distance en ségrégation. Oh, dis donc, ça évolue vite.
Face à cette unanimité, Elon Musk a pourtant fait entendre une voix dissonante comme à son habitude. Pendant très longtemps, les médias américains ont été racistes envers les personnes non blanches. Maintenant, ils sont racistes envers les blancs et les asiatiques, a fustigé le patron de Tesla sur Twitter, réseau social dont il est le propriétaire. La même chose s'est produite avec les facs et les lycées d'élite en Amérique. Peut-être qu'il pourrait essayer de ne pas être raciste, a-t-il ajouté. Musk et Adams partagent le même idéal de la liberté d'expression, mais aussi une certaine proximité avec les idées de Donald Trump. Ces dernières années, le créateur de Dilbert a suscité la controverse à plusieurs reprises, notamment en 2011, quand son blog avait été épinglé pour des posts anti-féministes. Oh, comme c'est pas beau, comme c'est vilain. Oh. En tout cas, une fois de plus, la réactivité à fleur de peau d'une certaine élite intellectuelle fait plaisir à voir. Hein. Alors j'étais tombé sur un autre article. En fait, c'était avant, a priori, l'intervention de monsieur Elon Musk. Des journaux américains abandonnent Dilbert après une remarque raciste de son créateur. Scott Adams, le célèbre créateur de la bande dessinée Dilbert, a suscité controverse après la publication d'une vidéo qualifiant la population noire de groupe de haine. Alors là, il n'y a même pas entre guillemets, il n'y a même pas de... par contre, la population noire de groupe de haine, entre guillemets, par contre, la vidéo raciste, elle ne est pas entre guillemets à la limite, le potentiomètre de la presse française est au même niveau que celui de la presse américaine. Cela, je dois l'avouer, ne m'étonne point, mais c'est quand même judicieux, je pense, de le préciser. De nombreux journaux américains ont décidé de ne plus publier la célèbre bande dessinée Dilbert après la publication par son créateur d'une vidéo raciste qualifiant la population noire de groupe de haine. Scott Adams est devenu célèbre dans les années 90 avec sa BD Dilbert, une chronique très acide du monde du travail. C'est comme une question de société, c'est de plus en plus. Hein, donc, oh là là là. Dans son émission sur YouTube, il a évoqué mercredi un sondage récent réalisé par sa Report montrant qu'une courte majorité de personnes noires interrogées se disaient d'accord avec dire que c'est ok d'être blanc. Ah oui. Ça n'est pas du tout péjoratif, c'est pas du tout orienté, ce n'est pas du tout raciste. Ah, c'est un groupe de haine et je ne veux plus rien avoir avec lui, a-t-il déclaré. Vu la matière dont les choses se passent actuellement, le meilleur conseil que je pourrais vous donner au blanc est de ficher le camp loin des noirs. Donc ça, c'est transformé en termes ségrégationnistes. Voilà, c'est tellement évoquant que je me demande jusqu'où on peut aller, quoi. Donc ça reprend l'information, le réseau USA Today qui a annoncé vendredi soir qu'il ne publierait plus la bande dessinée de Dilbert en raison de récents commentaires discriminatoires de son créateur. Donc ça reprend la même chose. Chris Quinn, le rédacteur en chef de The Plain Dealer à Clandario, a déclaré vendredi. Bon, en fait, ça reprend exactement la même chose. Le seul élément qui n'était pas présent dans cet article, a priori en association entre BFM et MSN, donc je suppose que c'est des adaptations d'articles de BFM qui sont vendus au réseau MSN, hein, donc voilà. Bon, on a fait le tour, mine de rien, pas besoin d'en dire plus. Donc Dilbert, si vous lisez la presse américaine, c'est fini. Donc je sais que ça va toucher vos cœurs de midinette, vous qui aimiez boire avec votre café le matin, votre petit journal qui vous salit les mains, les petites bulles de Dilbert qui, avec acidité, vous content les grandes actualités de ce monde, dans le monde vu de reprise. Bon. On se retrouve plus tard, sans doute, pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui vous intéressera. N'hésitez pas à mettre un j'aime, et oui, à commenter cette news qui me semble plutôt intéressante. Et si ce n'est pas encore fait, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Vous avez en description les liens vers ceci. Et si ce n'est pas encore le cas,
abonnez-vous sans attendre, car si vous vous abonnez, vous avez un bon point pour aller au paradis des vilains. Et les vilains, c'est bien. En tout cas, moi je pense qu'être un vilain, c'est bien. En tout cas, ouvrez-vous sur le monde, suivez la clé et à bientôt.